je vais vous parler de l'affaire Seznec qui fêtera ses 100 ans le 25 mai. L'affaire Seznec débute le 25 mai 1923. Pierre Kemner, presque 46 ans, conseiller général du Finistère, et Guillaume Seznec, 45 ans, maître de scierie à Morlaix, quittent Rennes à bord d'une Cadillac pour rejoindre Paris. Probablement pour vendre cette voiture à un intermédiaire qui ne sera jamais véritablement identifié, et sans doute aussi pour entamer un commerce plus large de vieilles automobiles américaines. Seulement, le trajet est compliqué, difficile, il y a de nombreuses pannes, et le 25 mai au soir, à Houdan, les deux hommes font étape. Ils dînent au restaurant Le Plat d'Étain. Ils en repartent vers 22 h. En partant, ils heurtent une barrière, plusieurs témoins les aperçoivent, et ces témoins certifient que les deux hommes repartent en Cadillac en direction de Paris. À partir de cet instant, on ne reverra plus jamais Pierre Kemner. Guillaume Seznec, lui, le lendemain, décide de rebrousser chemin. Il repart en direction de Morlaix pour faire réparer son automobile, alors qu'il se trouve à une cinquantaine de kilomètres de Paris. Le 13 juin, un télégramme arrive du Havre, censé avoir été envoyé par Pierre Kemner pour rassurer sa famille, mais toujours pas de traces physiques du conseiller général. Et le 20 juin, toujours au Havre, la valise de Pierre Kemner est retrouvée, avec à l'intérieur un acte de vente, la vente de son domaine de Plouriveau, le manoir de Traunèse, qu'il cédait, d'après cet acte, à Guillaume Seznec. C'est le début de l'affaire Seznec, du mystère. Pour autant, après l'enquête et après un procès d'assises à Quimper, en novembre 1924, Guillaume Seznec est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Il passera 20 ans ensuite au bagne. Pendant un siècle, de nombreuses personnes ont milité et ont tenté de démontrer l'innocence de Guillaume Seznec. Ça a commencé dès les années 30 par un ancien juge, le juge Charles-Victor Hervé, qui était persuadé que Pierre Kemner était rentré de Paris à Plouriveau, dans son manoir de Traunèse, où il aurait été tué par un de ses proches par arme à feu. Il se basait pour cela sur le témoignage de marins qui auraient navigué près de ce manoir et qui ont entendu des coups de feu. Seulement la date de ces coups de feu est plutôt incertaine et surtout personne n'a pu démontrer le fait que Pierre Kemner serait rentré de Paris à Plouriveau. D'autres hypothèses ont émergé tout au long de ce siècle, notamment celle d'une machination policière qui aurait été orchestrée par l'inspecteur Pierre Boni en vue de protéger un trafic de vieilles automobiles américaines à destination des Russes. Mais là encore, l'existence de ce trafic n'a jamais pu être véritablement étayée, et surtout, à l'époque de l'enquête sur Guillaume Seznec, Pierre Boni avait un rôle très secondaire, ce n'était pas le principal inspecteur. Donc la justice a également écarté cette hypothèse. Dernière piste qui émane du témoignage de deux des petits-fils de Guillaume Seznec qui ont recueilli la parole de leur père juste avant de mourir. Selon celui-ci, Pierre Kemner serait rentré de Paris à Morlaix, chez les Seznec, et l'un des fils de Guillaume Seznec aurait vu une altercation entre Pierre Kemner et Madame Seznec, et plus ou moins involontairement, celle-ci aurait tué le conseiller général du Finistère. Mais là encore, rien ne permet de prouver que Pierre Kemner soit rentré de Paris à Morlaix. En 100 ans, il y a eu 14 demandes de révision et toutes ont été rejetées par la justice. Cette affaire contient plusieurs éléments mystérieux ou troublants. D'abord, il y a le fait que le corps de Pierre Kemner n'a jamais été retrouvé. Ensuite, il y a ce fameux acte de vente du manoir de Traunèse à Plouriveau. Guillaume Seznec a toujours soutenu qu'une partie de la vente avait été réglée de la main à la main en dollars or. Seulement, ces dollars or existent-ils vraiment? Les enquêteurs n'ont jamais pu retrouver leurs traces, ni même pu certifier qu'ils aient existé. Et puis, petit à petit, au fil des ans, s'est imposée l'idée d'un sentiment d'injustice, que Guillaume Seznec aurait été mal jugé, quelque part bafoué, méprisé par Paris. Il y a le sentiment de cette Bretagne méprisée, délaissée par Paris. Ce sentiment a un peu pris le pas sur l'affaire, seulement il faut rappeler qu'en novembre 1924, Guillaume Seznec a été condamné aux travaux forcés à perpétuité par des jurés du Finistère.